Dans cette vidéo, je vais te parler de mes conseils pour faire face à tout ce qui est alimentation émotionnelle, aux fringales émotionnelles et à tout ce qui touche à la nourriture et aux émotions. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont touchés par ça et que peu de personnes arrivent à s'en sortir ou s'en sortent pendant quelques temps et puis refont des crises, que ce soit d'hyperphagie, de boulimie ou d'autres TCA, parce qu'on va aussi aborder cette partie-là dans cette vidéo. Alors, pour identifier les fringales émotionnelles, il y a plusieurs pistes que je pourrais déjà aborder. On fait souvent des crises de boulimie ou d'hyperphagie quand on est dans des moments assez soit stressants, riches en émotions, dans des mauvaises phases, dans des moments où on se sent un peu dépassé par les événements. Il se peut aussi qu'on fasse ces crises quand on s'ennuie tout simplement, quand on est devant la télé, quand on vous regarde une vidéo ou un film ou une série ou quelque chose qui pourrait nous mettre dans un mauvais état d'esprit. Ça peut très bien être le fait d'avoir passé toute la journée dans le canapé à rien faire. Vous culpabilisez d'avoir fait ça et au lieu de l'extérioriser d'une autre façon, vous engouffrez tout votre frigo. Ça peut être aussi des choses dans ce style-là, ou alors après avoir vécu un traumatisme, ou avoir vécu une rupture, ou une dispute, ou peu importe, il y a plein de choses qui peuvent jouer sur ce genre de fringales émotionnelles, ce genre de nourriture émotionnelle. Je sais que beaucoup d'entre vous peuvent aussi parfois avoir du mal à distinguer la faim et la faim émotionnelle. La faim émotionnelle est plus une faim où on a envie de remplir un vide, où on a envie de se remplir le plus vite possible avec tout ce qui nous passe sous la main, et souvent des aliments entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce terme là, pas sains. Donc tout ce qui est fast food, junk food, tout ce qui est rapide, tout ce qui est hyper sucré, avec beaucoup de sucre raffiné, avec beaucoup de graisse transformée, avec voilà, des aliments qui sont dits dans notre société pas sains, qui est vraiment pas bon pour la santé, on va se le dire clairement. Que la faim réelle, elle, c'est vraiment les symptômes, donc l'estomac qui gargouille, le fait d'avoir pas mangé, par exemple si vous avez pris votre petit déjeuner, en général 4 heures après on doit avoir faim, donc le corps réclame une autre source d'énergie, donc voilà, il faut vraiment essayer de compartimenter ça. Et puis la faim c'est un peu automatique, on va dire, c'est on se lève, on a faim, hop on prend le petit déj, à midi pareil, on a la pause au boulot ou à la maison, hop on ressent la faim, donc hop on va manger. Mais on va manger des aliments, en tout cas essayer de manger des aliments sains entre guillemets, faire des assiettes équilibrées, donc manger des légumes, manger des féculents, manger des protéines avec une source de lipides, voilà, essayer de manger de façon équilibrée, de façon bonne pour la santé. Pour reconnaître les signes d'une faim émotionnelle, il faut se poser quelques questions. Il faut se demander est-ce que tu as envie d'un aliment bien précis, ou est-ce que c'est juste pour combler un vide? Est-ce que c'est parce que tu te sens seul, honteux? Est-ce que tu en veux? Est-ce que tu t'en veux? Est-ce qu'il y a quelque chose au fond de toi qui te pousse vers cette crise? Il y a des questions comme ça qu'il faut que tu te poses, parce que c'est comme ça que tu vas faire une introspection et que petit à petit tu pourras mieux gérer les crises. Tu ne pourras pas les contrôler parce que ce sont des choses qui ne se contrôlent pas, mais tu pourras au moins te rendre compte de pourquoi tu as fait cette crise. Il faut aussi que tu te poses une question, est-ce que j'ai faim ou est-ce que je veux combler quelque chose? C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à réduire mes crises. Voilà, je vais être honnête avec vous, je tourne ces vidéos, j'ai pas fait de crise depuis un moment, même si suite à ma rupture, j'ai eu quelques moments de crise, je vais pas le cacher, mais je savais pourquoi ces crises arrivaient. Je savais que c'était à cause de la rupture, à cause du fait que j'ai déménagé, à cause du fait que une toute nouvelle vie s'offre à moi, qu'il y a un changement après avoir été en relation 5 ans avec une personne, forcément il y a énormément de choses, de routines, d'habitudes qui ont été mises en place avec cette personne, et que du jour au lendemain tout s'arrête. Voilà, donc je savais pourquoi je faisais ces crises. Maintenant moi je vous demande, c'est pourquoi toi tu fais tes crises? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais pourquoi? Si ce soir tu fais une crise, est-ce que tu sais pourquoi tu l'as fait? Je pense pas. Je pense que tu fais une crise, tu as de l'hyperphagie, mais tu ne sais pas à partir de quand ça a commencé, tu ne sais pas pourquoi ça a commencé, quel traumatisme t'a fait plonger dans le fait de combler un vide avec la nourriture. Parce que c'est un peu comme... j'ai discuté avec un médecin qui me suit il n'y a pas longtemps, et elle dit qu'en fait c'est un peu
ça procure la même sensation qu'une drogue ou que l'alcool. Quelqu'un qui est drogué ou alcoolique a besoin de sa dose d'alcool, a besoin de sa dose de drogue. Et en fait, nous, hyperphagiques ou boulimiques, on a besoin de cette dose de nourriture, de cette dopamine qui, après avoir mangé plein de trucs sucrés, cette montée de, oui, de dopamine, d'énergie qui suit, même si après on a mal au ventre, même si après on se sent fatigué. Mais sur le moment, avec les sucres transformés, les sucres rapides, le coup d'énergie monte hyper vite, mais il redescend tout aussi vite par la suite, d'où le fait qu'on se sente moins bien après, qu'on se sente fatigué, qu'on ait des nausées, qu'on ait mal au ventre, ou voilà, il y a plein de choses qui peuvent en découler. Et voilà, donc nous, notre drogue, c'est un bien un gros mot, hein, je dis ça comme ça, mais c'est un peu pour faire une comparaison, c'est notre drogue, c'est un peu la nourriture. On a besoin de cette dose pour pouvoir combler quelque chose. Alors maintenant, je vais vous parler de ce qui peut être mis en place pour peut-être pas éviter les crises, mais pour vous rendre compte des crises. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'après chaque crise, prendre un petit journal de crise et noter ce que vous avez mangé. Pas noter les calories, pas noter le sucre qu'il y a dedans, ou non, juste noter, voilà, j'ai mangé 2 Kinder Bueno, j'ai mangé un paquet de chips, j'ai mangé des gâteaux au chocolat, j'ai mangé ça, et faire la liste. Et en dessous, noter comment vous vous sentez avant la crise et comment vous vous sentez après la crise. C'est très important. En général, moi, ce que je faisais, c'est je notais au début donc la date. Ensuite, je notais comment je me sentais avant la crise, ce que j'ai mangé pendant la crise et comment je me sentais après la crise. Et ensuite, le lendemain, j'essayais de noter comment je me sentais avec du recul. Parce que parfois, quand on note à chaud, ben, y a des choses qui nous viennent. Et puis avec du recul, il y a d'autres choses qui nous viennent. Donc c'est bien de le noter. Et comme ça vous permet vraiment d'observer ce qui peut découler des crises, parce que je sais qu'il y a des crises qui sont dues à des traumatismes, comme moi, c'était un mécanisme de défense, mais il y a des crises aussi qui peuvent être dues à la restriction. Donc si vous faites des régimes hyper stricts, des régimes où vous interdisez tout ce qui est plaisir comme le chocolat, les chips, les pizzas, les burgers, tout ça, alors que dans une alimentation équilibrée, ça doit rentrer dans ce cadre-là, je sais que les crises vont être beaucoup dans tout ce qui est aliments transformés, chocolat, biscuits, bonbons, chips, voilà, ça va vraiment être des aliments qui vont, que vous vous privez le reste du temps. Alors que si vous l'introduisez petit à petit dans votre alimentation, alors ça pourra diminuer la fréquence des crises et même les arrêter du jour au lendemain. Donc ça, c'est le point suivant dont je voulais venir, c'est ne pas se priver. En général, on a envie d'un cookie, on se dit non, c'est pas sain, le cookie il est pas bon. Donc vous allez manger un fromage blanc avec quelques fruits, quelques amandes par exemple. Mais l'idée du cookie est toujours là. Et puis vous avez envie d'un cookie, puis 2 cookies, puis 3 cookies. Et le soir, au final, vous videz la boîte de cookies. Alors que si vous aviez pris au départ votre cookie, vous en auriez mangé un, peut-être 2. C'est pas grave. Mais ça serait arrêté là. Alors que maintenant, vous avez fini la boîte du cookie, vous en avez avalé 8, 10, 12, ça dépend les boîtes. Et ça aura fait plus de mal que de bien, parce que psychologiquement vous vous direz oh, j'ai encore craqué, je suis nulle, je me sens mal, franchement je me dégoûte parce que j'ai pas de volonté, je suis pas à la diète, et si et là, voilà tout ce qu'on peut dire parce que je suis passée par là. Alors que si vous aviez pris votre cookie, vous vous êtes dit voilà, au goûter j'avais envie d'un cookie, je m'autorise à manger ce cookie, la journée se passe bien, et c'est pas pour ça que vos efforts ne vont pas payer ou que l'alimentation sera foutu pour foutu. Ça c'est vraiment un point aussi que je vais aborder. Le foutu pour foutu va vous mettre encore beaucoup plus mal, parce que le sentiment de culpabilité va encore plus, ça va être un engrenage sans fin. Il y aura la culpabilité, mais plus les crises vont arriver, plus la culpabilité sera grandissante, vous vous en voudrez, vous vous détesterez, et ainsi de suite. C'est une chaîne sans fin, et c'est quelque chose que le foutu pour foutu, je sais que beaucoup le font malheureusement, et moi la première. J'ai beaucoup été, que ce soit pour tout, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pro, pour le perso, dans plein de trucs de ma vie, c'était soit tout ou rien. Et quand c'était tout, ben voilà, c'était vraiment catastrophique, on va dire. Et ensuite, je voudrais venir aussi sur un point, sur le fait d'équilibrer l'alimentation. C'est un point qui est très très important. Ça va ramener un peu le point d'avant de ne pas se priver, mais si vous voulez perdre du poids, ou si vous suivez une diète, ou si vous suivez un régime, bon j'aime pas trop ce terme mais voilà je le dis quand même, si vous suivez tout ça et que vous avez un objectif physique derrière, il faut dans les diètes
ajouter. Moi c'est ce que je fais avec mes coachés. Chaque jour ils ont droit à un cookie ou à un morceau de chocolat ou un truc sucré ou salé, ça dépend des personnes, qui leur permettent de tenir sur du long terme. C'est pas le carré de chocolat chaque jour qui va vous faire perdre vos objectifs ou votre évolution, etc. Après, je parle pas du cas exceptionnel de toutes les personnes qui font des compétitions sportives, de toutes les athlètes, les professionnels du sport. Ça c'est, voilà, eux ils ont des diètes bien particulières, faites par des spécialistes, voilà, ça n'a rien à voir. Moi je parle de monsieur et madame tout le monde, donc de vous et moi. Je parle de quand tu as envie de perdre 5-6 kilos, ben voilà, je sais que beaucoup vont du jour au lendemain tous privés, mais ça peut déclencher des crises par la suite. Et franchement, c'est quelque chose que je ne conseille pas. Ensuite, je veux venir sur un point, c'est vous faire aider. Je sais que beaucoup sont réticents à se faire aider par un psychiatre, une psychothérapeute ou toute personne qui peuvent aider pour vaincre l'hyperphagie ou la boulimie ou tout autre TCA. Je sais que c'est quelque chose qui m'a aidée. C'est grâce à ça que j'ai compris que l'hyperphagie, ben ça faisait 15 ans que j'étais atteinte, que la première fois que j'ai fait une crise j'avais 10 ans, que c'était suite à un traumatisme dû au divorce de mes parents, que c'était dû au fait que je me retrouvais seule face à deux parents qui se divorçaient, à être baladée d'un endroit à l'autre, être seule face à tout ça. Et en tant que petite fille de 10 ans qui était déjà pas trop bien parce qu'elle était légèrement en petit surpoids, j'avais peut-être 3-4 kilos en trop, mais voilà, je me suis cachée, j'ai commencé à vider les placards sans que mes parents m'en s'en rendent compte. Je me cachais pour manger, j'avais honte, et en fait au fil du temps, pendant quelques années j'ai su gérer tout ça, mais après ça a explosé, et le fait de me faire aider par une psy, ça m'a vraiment permis de prendre conscience de tout ça, de mettre des mots sur mes traumatismes, de savoir quand ça a commencé, et aussi surtout de qu'est-ce que je peux faire pour la suite. Donc il y a plein de choses. Si vous sentez qu'une crise va arriver, faites des exercices de respiration. Vous avez, je vous mettrai en lien en description, un e-book gratuit avec des exercices de respiration que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Vous pouvez lire, vous pouvez marcher, vous pouvez colorier, aller faire du sport. Il faut que vous preniez conscience que si une crise doit arriver, elle arrivera. J'ai discuté donc encore avec un médecin au début du mois qui me disait voilà, tu vis une situation compliquée, les crises arriveront, ne les empêche pas. Vis tes crises et prends conscience de pourquoi tu fais ces crises, de comment tu te sens, et fous-toi la paix. Laisse-toi tranquille, ne surveille pas le moindre gramme de nourriture qui rentre dans ton corps. Mange correctement, parce que voilà, moi c'est quelque chose que je mets un point d'honneur, c'est manger équilibré, manger sainement. Mais ne compte pas les calories, ne t'en veux pas si un jour tu te fais un plat qui te fait du bien, parce que ça c'est aussi un point que je veux aborder, c'est ces petits plats réconfort. Par exemple, je sais qu'une fois par semaine, je me fais un plat réconfort. Donc c'est un plat qui me fait du bien, qui me rappelle cette douceur, cette chaleur, peut-être un repas d'enfance ou quelque chose que vos grands-parents faisaient ou quelque chose que vos parents faisaient. Par exemple, moi c'est les pâtes au jambon avec de la crème et tout, ou alors une tartiflette ou une lasagne ou quelque chose. Il n'y a pas forcément assez de protéines, il n'y a pas forcément assez de légumes, mais c'est quelque chose qui me fait du bien, et je sais qu'une fois par semaine j'ai besoin d'un repas comme ça. Je le sais, j'en ai besoin, je le fais, et c'est pas pour autant que je grossisse, c'est pas pour autant que je me sens mal après. Au contraire, je me sens bien parce que je me dis qu'en fait la nourriture n'est pas mon ennemi mais mon ami. J'utilise cette fois-ci pas pour combler un vide, mais simplement pour me faire du bien, parce que la nourriture, oui c'est bon pour le corps, la nourriture si on mange sainement, équilibré, c'est bon pour notre corps, mais si on se fait plaisir avec des petits plats comme ça, c'est bon aussi pour notre esprit, c'est bon aussi pour nos émotions, c'est bon aussi pour notre relation à la nourriture, se dire que voilà, un jour par semaine j'ai ce petit plat qui me fait plaisir, ce petit plat qui me réchauffe un peu le cœur, je vais dire ça comme ça, et donc ça me permet sur du long terme de me dire le reste de la semaine je mange mes légumes, mes protéines, mes féculents, je mange mon fromage blanc, je mange ci, je mange mes fruits, mes légumes, mais une fois par semaine j'ai ce petit plat qui est un peu plus gras, un peu plus réconfortant, on va dire. C'est pas pour ça que le reste de la semaine je mange mal ou quoi que ce soit, c'est pas pour ça que j'aime pas manger sainement, au contraire j'adore ça, c'est quelque chose, je le ressens dans les bien-être de mon corps, dans la façon j'ai plus d'énergie, je me sens mieux, je digère mieux, mon ventre est moins ballonné, il y a tout ça.
Mais ce petit plat me fait plaisir, c'est quelque chose que, ben, on va dire, la vie est trop courte pour pas se faire plaisir de temps en temps. Et donc ben, c'est aussi une façon à moi de prendre soin de moi. Voilà, donc je pense que je peux clôturer cette vidéo là-dessus. Si ça vous dit que je fasse une vidéo sur comment mettre des actions en place pour gérer les alimentations émotionnelles, ou alors vous aider, ben, vous coacher, parce que mes coachings sont ouverts également, mon site internet est en description. Et alors aussi, je peux faire une vidéo sur peut-être tout ce que vous pouvez mettre en place pour prendre soin de vous. Ça peut être des idées, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je compte sur vous pour vous abonner, pour aimer et commenter cette vidéo, la partager autour de vous aux personnes qui en ont le besoin, et surtout prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous.